Jacques, on va tout de suite commencer avec la présentation complète des équipes, en commençant par celle justement de la SIG de Strasbourg. Oui, la SIG de Strasbourg qui va présenter son équipe habituelle avec probablement Kezel Wesson au pivot, quoique on avait vu André Starosta débuter la fois dernière, avec Crawford Palmer, avec Alvin Young, avec Emeric Chano et avec celui qui est la révélation de ce début de saison en Euroleague pour Strasbourg, Ricardo Greer, qui fait vraiment un parcours impeccable depuis le début de la saison, à la fois physiquement et techniquement au niveau du shoot. Alors maintenant, autour de l'équipe de Vitoria, on en a déjà pas mal parlé, mais il y a vraiment du beau monde. Ah, il y a du beau monde, le champion olympique, la petite perle du basket européen, même s'il est argentin de nationalité, Luis Scola, Pablo Prigioni, qui est aussi un argentin qui est passé par le même cursus que la plupart, Travis Hansen, un shooter issu de l'université Brigham Young dans l'Utah, le shooter turc Erdogan, Drobniak et Splitter, Cornel David qui va sans doute faire le dirty work, le travail que peu de gens veulent faire. Et voilà, une équipe qui est coachée cette année non plus par le Mitil Tuchko Ivanovic, mais par Pedro Martinez, qui a vraiment... par Velimir Perazovic maintenant, puisque Pedro Martinez a été remplacé il y a 2 semaines. Et Velimir Perazovic, ancien joueur de Vitoria, 3 fois vainqueur de l'Euroleague avec Split, qui a vraiment beaucoup de talent sous la main. Il suffit à les mettre en ordre et les objectifs pourront peut-être être remplis, Bruno. Donc Strasbourg qui va démarrer avec Starosta, Jeannot, Ricardo Greer, Jeff Greer et Kezel Wesson. Et puis bien sûr du côté de Vitoria, Scola, Hansen, Jacobsen, le shooter, Prigioni et Cornel David qui retrouve son public puisqu'il a porté le maillot de Strasbourg il y a quelques années. Et 3 joueurs qui ont évolué en NBA et un que tant de franchises voudraient faire venir chez eux, c'est Luis Scola. Donc le niveau de l'équipe dont on parlait, il est là, l'équipe de Vitoria. Avantage de taille pour Starosta sur l'entre-deux et le ballon gagné par Strasbourg. Bonne agressivité de entrée pour débuter ce match. Ouais, ça travaille, ils ont débuté avec Starosta et Wesson. Wesson qui essaye de faire jouer Scola. Avec Greer face à Jacobsen, qui attaque bien le cercle d'entrée. Et les 2 premiers points pour Greer. Ricardo Greer qui peut faire souffrir plus d'un défenseur physiquement. Strasbourg qui attaque avec sa zone match-up. Prigioni. Avec Scola. Travail face à Scola. Oh là, c'est limite de la faute. Le premier tir à 3 points. Tir manqué par Prigioni. Oh, attention sur ses relances rapides interceptées par Hansen. Il ne faut pas perdre des ballons rapidement comme ça face à ce genre de client. C'est bien qu'il ait manqué le premier parce que c'est un shooter en série. Un joueur doté d'un super jump, Hansen, mais qui peut être maladroit. Il a joué un tout petit peu en NBA aussi. Ouais, c'était du côté d'Atlanta. Wesson sur Starosta. Il y a l'avantage de taille. 4 secondes pour le tir, Emeric Chano. Bien, dommage, Emeric, il est parti un peu en avant sur son shoot, mais il fallait mettre la balle en l'air. Prigioni aussi, c'est un peu la révélation. On pensait la succession de Calderon difficile. Ils sont pas malheureux là, parce que franchement... Il est plutôt vénère. Voilà, votre ami Francis Planche qui était là. La bonne détermination de Jeff Greer, qui est dans le 5 de départ en lieu et place d'Alvin Young. C'est un message envoyé aussi par Eric Girard en termes de confiance à Jeff Greer. Jeannot. Avec une faute peu discrète, c'est le moins qu'on puisse dire, de Cornel David, qui est sorti de sa zone classique pour aller tamponner Emeric Chano. Il voulait ralentir la trajectoire du meneur. Et il l'a ralenti. Pour le coup, il l'a taclé. Voilà, on revoit. Il continue d'attaquer le cercle, c'est bien. Emeric Chano pénètre. Vous avez vu la première intention de course de Vitoria qui maintenant met en place lecture de la défense, mouvement collectif. Oh, il va souffrir Jacobsen, bien sûr, parce qu'il n'est pas très grand.
Non, c'est un shooter à 3 points. Essentiellement Jacobsen. En tout cas, c'était son rôle quand il était à Phoenix. Ou même à Stanford. Il a fait partie de cette fameuse équipe de Stanford qui a soulevé les foules pendant un moment, avec notamment Mad Max Madsen, dont le coach était Mike Montgomery, le coach de Michael Pietrus en ce moment au Golden State. Il a bien travaillé. Il peut tout lui faire toute la soirée. Je pense que Perasovic va devoir trouver une solution à ce niveau-là. Et très bonne entame de match, c'est rassurant de Strasbourg face à cette équipe de Vitoria. Par contre, la petite oubli défensif pour Luis Scola, ligne de fond tranquille. Avec un bon démarquage suite à un écran qui avait été donné pour Luis Scola. Oh, attention. Wesson va sauver vers Starosta. Ah oui, bien. Impeccable dunk du Tchèque. Avec un bon service de Kezel Wesson. Cornel David. Non, il faut s'arracher, il ne faut pas le prendre ce tour. Vous voyez, il était loin et tout, mais il a les mains qui vont traîner, c'est incroyable. Hein. Vous avez raison, Bruno, il y aurait eu box out, c'est-à-dire écran avec le dos. Ce qui est rassurant pour l'instant, c'est que la circulation de balles de Strasbourg est excellente. Ils installent leur jeu. Ouais, Wesson. La finalité. Il a été gêné par l'envergure de Cornel David. Et encore Scola tout seul. Et la faute. Le collectif sur ce genre d'action de Vitoria est remarquable. Et puis là, la lecture de balle de Prigioni qui, sur la main, le côté gauche a ralenti, a laissé passer Cornel David pour donner caviar à Scola. Juste après, une très très belle action de Pablo Prigioni. Peut-être une action à 3 points donc pour Luis Scola. Et il rate son lancer franc. C'est pas plus mal, il est partout. Il a intérêt à insister sur Jacobsen. Oui, parce qu'on sent Jacobsen un peu anxieux chaque fois qu'il vient vers la balle. Jeannot, il a fait un peu peur. Wesson à 3 points. Et la faute est pour Starosta. Ouais, exactement. Il a hésité. Hein. Les deux équipes se regardaient. On se demandait dans quel sens l'arbitre allait accorder cette faute. Mais Cornel David a bien joué le coup. Il est parti directement du style bah ouais, c'est lui qui a fait faute. Hop, Hansen, il glisse. Il n'a pas le droit de se relever normalement. Et le ballon qui sera pour l'équipe de Strasbourg. On peut éventuellement jouer la balle sans bouger en étant à terre, mais on ne peut pas se relever. Comme on le voit ici à l'écran. En tout cas, il y a une grosse envie pour l'instant des Strasbourgeois. Oui, c'est une bonne entame. Ah, mais là, quand même... Un bon retour, encore une fois, de l'efficace et omniprésent Ricardo Greer. C'est vraiment un joueur précieux dans l'effectif d'Éric Girard. Ah, il est dans toutes les colonnes en général. Rebond, passe, point. Et là, interception. Hansen. Voilà les shoots qu'il aime. Pas se gêner, Mike Jeannot sur le rebond. Wesson. Ouais, bien joué. Et pour revenir à ce que vous disiez, Éric Girard, au sujet du fait qu'il n'est qu'un meneur, c'est bien parce que leur meneur star en devenir, Rocco, alors il a un nom, Rocco Leni Ukic, qui est un potentiel extraordinaire, est absent parce que ça fait reposer beaucoup plus de charges sur Prigioni, bien évidemment. Wesson. Sur lancer franc, dommage. Il y a quand même 2 petits points d'avance pour la SIG. Ça c'est les bonnes positions. Jacobsen n'attend que ça. Les tirs dans un fauteuil. C'est son truc, c'est son truc. Bien en rythme, réception shoot, attention. Ça fait un problème de cramponnage. Ouf, et là il en a pris une belle, Cornel David.
Et même si la faute n'avait pas été sifflée à Émeric Jeannot, elle aurait pu être sifflée à Andrés Starosta. Et ça a l'air de bien glisser le parquet quand même. Hein. Il y a des problèmes, oui. Déjà 3 chutes, 3 glissades. Terrain gras. Jacobsen en carrière, que ce soit à l'université, en pro à Phoenix ou depuis son arrivée à Vitoria, il n'est jamais tombé en dessous de 32% à 3 points. Donc c'est un garçon qui a du bras. Hein. Et en étant monté il y a des saisons à 47%, 41%. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a un danger public sur la ligne. Alors que côté Vitoria, Bruno, il y a une rotation entre Cornel David et Predrag Drobniak. Votre idole avec la faute de Prigioni. Un Drobniak maigrichon. Quasi efflanqué. Oui, il a perdu. Quasi efflanqué. Il a dû perdre franchement 10 kilos entre son dernier passage en NBA et maintenant. Il a gardé la frange, mais il a perdu les. Il a perdu le lest. Vous lui demanderez l'adresse de son coiffeur. Parce que... Jeff Greer. Belle opposition avec Thompson. Ça va être court, ça va être court. Allez. Et Drobniak qui s'impose. Jacobsen qui va aller provoquer la faute de Wesson. De toute façon, s'il ne shoot pas, Jacobsen, il va tenter comme ça des prises d'intervalle rapides parce qu'il peut exploser après sur une passe ou une pénétration. Alors que Wesson est remplacé par le guerrier Crawford Palmer. S'il se croise avec Drobniak, ça peut faire tilt. Ballon pour Vitoria, toujours. Pas de liberté pour Jacobsen. Greer qui était vraiment à 2 doigts d'intercepter. Scola. Et l'excellente lecture de Prigioni qui trouve toujours l'homme ouvert et toujours la passe juste. Ouais, et puis il y a une entente, on le sent, avec son coéquipier Luis Scola. 15-10, attention, un premier écart en faveur de Vitoria. Allez, Starosta, il faut y aller. La faute de Jacobsen sur Ricardo Greer. Ça, c'est plutôt une bonne chose et c'est un endroit où il faut continuer à les persécuter. Tant que toutes leurs fautes seront, parce qu'on est dans le bonus, donneront lieu à un lancer. Donc ça, c'est une bonne chose. Essayé par Ricardo Greer. On voit le banc strasbourgeois avec notamment Kizel Wesson. Ouh, c'est long. Ah, il va lui donner un petit bonus. Allez, on va le retirer. Mais c'est Scola qui est rentré trop tôt dans la raquette. Sutulovic était vigilant. Oui. L'une de ses principales qualités, la vigilance. Voilà l'arrivée d'Alvin Young, alors que Jeff Greer, lors de son passage, ma foi, a pas fait mal, mais a pas fait bien non plus. Passage assez neutre de Jeff. Voilà, donc on va rentrer joueur plus explosif peut-être. Alvin Young. Avec un jeu plus à risque, oui. Drobniak, qui aime bien dégainer à 3 points. Et là, la contestation de Crawford Palmer a été prise par la patrouille sur Luis Scola. Il y aura donc des lancers francs pour le Tau. Tau Ceramica. Ouais. Qui valide depuis ces 2 dernières saisons une présence constante en Euroleague. Les années Duško Ivanovic et les années Laurent Forest ont donné titre Coupe du Roi à
Victoria et le Final Four a été aussi une forme de récompense avec la finale en plus. Palmer. Ouf, ça va être court. Bien gêné par Scola. Vous voyez, il n'y a plus de... Et là, ça se paye cash. Ah oui, exactement, la contre-attaque conclue par Jacobsen. Le jeu d'attaque est plus lié comme... il n'y a plus la fluidité qu'il y en avait au début. Et il y a un écart, plus 7. Palmer. Voilà, il faut continuer à bosser sur lui. Il va porter des fixations. Bien sûr. Bien sûr. Il domine Jacobsen en attaque. Ricardo Greer travaille bien. Et Johnny. Drobniak, oui, il nous a fait là aussi une faute de quart. Faute de quart, oui, tout à fait. Ou alors il s'est trompé de fart. Il n'est pas le seul sur le terrain aujourd'hui. Regardez. De toute façon, il avait marché aussi un peu. Alors que Sacha Gifa vient en relais de Starosta. Et que là, clairement, la cible doit jouer sur le dynamisme parce que question taille, c'est délicat. C'est Hansen qui défend maintenant sur Greer. Et le premier, ici de son entrée tout de suite, Sacha Gifa. Avec tant mieux. Bonne fixation passe de Ricardo Greer qui a déjà marqué 8 points pour lui. Et c'est des paniers importants parce qu'ils reviennent à -3. Ils recollent les Alsaciens. Erdogan. Allez, allez. Drobniak qui insiste. Oh, qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Il a insisté lourdement. Il est mis sur sa main gauche. Il faut passer à droite. Allez, attaque, attaque encore. Ah. La présence de Drobniak a changé de shoot. Erdogan. Oh, le panier est accepté en plus. Avec la faute, je pense, qu'il fait à Aymeric Janot. Il ne faut pas y aller sur ce genre d'action. Ce soir, on a le passage en force. Et 9 fois sur 10, c'est le panier, c'est le 2+1. Il avait engagé ses appuis. Aymeric était un tantinet en retard et en mouvement, donc il n'y a rien à dire. Tandis que là, Ricardo est trop court pour aller de l'autre côté. Et la taille de Drobniak le gêne. Ça fait toujours mal. C'était une balle pour revenir à 1 point. Et maintenant, c'est un lancer franc pour faire 6 d'écart. Avec le Turc, donc, Sarkan Erdogan. Il le rate, c'est une bonne idée. Le jeune Brésilien, Splitter, est rentré aussi. Thiago Splitter. Il y a de la taille quand même dans cet effectif. Young face à Hansen. Mais la faute sur Greer. Il a l'impression que c'est le seul qui arrive pour le moment à bousculer cette défense. Complètement. Il passe son vis-à-vis, quel qu'il soit, à chaque fois. Et il arrive à imposer son enchaînement technique physique derrière. Alors voyons voir Ricardo Greer en 8 minutes 30, 3 sur 4 au shoot. 2 fautes provoquées. Un rebond, une passe et déjà une évaluation à 7. Pratiquement 1 par minute. Il est au lancer franc. Ici, il y a Stanley Jackson qui est entré pour relayer Aymeric Janot. Alors que c'est Erdogan qui va jouer meneur. Ricardo Greer va se reposer un petit peu aussi, avec John McCord qui vient au relais. En l'absence d'Ukic, c'est donc Erdogan qui fait office de meneur quand Puccioni va se reposer un peu. Voilà. À Jackson de lui mettre la pression. Complètement. Mais c'est plutôt l'inverse qui s'est passé sur le coup là. Oui, exactement. Faute de Stanley Jackson. C'est sa première faute. Et au lancer franc, on retrouve Erdogan. Il peut bien rester dans le coup jusqu'au bout dans ce premier quart-temps. Il reste une 32. Il y a -5.
passe et la faute de Thiago sur Sacha Giffard. Toute l'application et la détermination de Crawford Palmer pour appliquer la passe, pour l'exécuter. Ça provoque la faute de Splitter sur la bonne position basse de Giffard. Un match qui est devenu beaucoup plus haché depuis 3-4 minutes. Beaucoup plus de fautes, de lancers francs. Bien sûr, depuis qu'on est dans le bonus. Alors que la cible, pour l'instant, en lancer franc, c'est propre. Hein. Sur 2 pour Giffard. C'est Young qui... Oui, je vous dis que ça glisse. Vous ne pouvez pas me croire. Non, mais il y a quelque chose, c'est clair. Hein. Là, ça brasse un peu dans la raquette. Oui, bah, c'est logique, vu les clients. C'est bien défendu. Un tir très difficile et raté par Hansen. Allez, voilà, une bonne position, Stanley Jackson. Oh, c'est court. Dommage. Ah, il n'a pas lâché son bras. Allez, fort défendre. 45 secondes à jouer. Ben là, quand même. Et ben là, quand même. Il est allé de bon cœur, Hansen. Il y a exagération là, hein. C'est parce que il y a passage en force après sa passe de Travis Hansen. Accord là. Palmer. Ouais, bien joué, presque à 3 points. Il avait vraiment le pied sur la ligne, dommage. Crawford qui adore le poste haut comme ça, même à 3 points comme vous dites. 25-22, allez, il faut continuer. Allez. Ah, il n'a pas vu, il restait quelques secondes pour Stanley Jackson. Fin de ce premier quart-temps. 25-23, ça fait 2 petits points d'écart. Franchement, un premier quart-temps très très satisfaisant pour les Strasbourgeois qui sont totalement dans le match, qui arrivent à gêner le beau jeu de Vitoria. La chose contre une équipe de Scalif, c'est peut-être pas suffisant, il faut sublimer. Début du deuxième quart-temps. Erdogan qui mène toujours pour Vitoria avec Hansen. Face à Giffard. Ouais, ballon perdu. Allez, ça doit fuser. C'est là où il retrouve toutes ses jambes. Stanley Jackson. Après la bonne interception de Crawford Palmer. Et ils sont revenus à -1 sur cette contre-attaque. Ce ballon volé en défense. Encore un. Allez, allez, Giffard. Boum, qui va au dunk. Et l'arbitre qui ne dit rien. Pourquoi il la donne de l'autre côté? Tout à l'heure, Emilic Janot a pris une faute. Je veux dire, alors que Velimir Perasovic arrête le match directement. Oui, on va revoir l'action, l'interception de Giffard. Il y a faute. C'est vrai qu'il joue le ballon, c'est vrai que c'est très fair play, mais il y a faute. D'ailleurs, les arbitres en discutent derrière, mais ils ne vont pas revenir pour accorder un lancer franc. Non. Mais peut-être la prochaine fois. En tout cas, ils sont passés devant les Strasbourgeois avec ces 2 interceptions consécutives et ce dunk de Sacha Giffard. Et avec un secteur intérieur qui n'est pas de grande taille. Il n'étonnerait pas que sur le temps mort, Perasovic signale à sa troupe qu'il faut martyriser la SIG à l'intérieur. Et c'est là où on va voir comment vont défendre Crawford Palmer, Sacha Giffard, ou même John McCord qui peut donner un coup de main physiquement parce que c'est un sérieux bloc aussi. Très bonne entame de deuxième quart-temps pour les Strasbourgeois. Je suis pas convaincu par Erdogan au poste de meneur. Ah ben non, dans un joueur comme lui, ça lui coupe beaucoup de choses en termes de shoot. C'est un deuxième arrière naturel et pas vraiment un meneur. D'ailleurs, il a rappelé Prigioni pour remettre de l'ordre dans la maison. Et voilà, hein, ça a correspondu à... Ça a effacé leur avance et même ils sont derrière. Splitter pour Jacobsen, encore dans son jardin, 3 points.
Deuxième panier à 3 points, exactement au même endroit pour Casey Jacobson. Ah oui, ça, le catch and shoot, c'est son truc, lui. Hein. Sacha Giffard. Ah, il donne la faute à Crawford, elle est sévère. Il s'était bien jeté au rebond, mais il a dû pousser un petit peu ou Scola ou Splitter. On va revoir l'action de McCord. Oui, il pousse Scola apparemment. Scola, oui. On voit sur le ralenti. Scola justement avec Prigioni. Il travaille plus la balle, il recherche la Erdogan, attention à 3 points. Benyang. Beau mouvement. Ouf, quel numéro d'équilibriste. Benyang. C'est ça qu'il doit apporter. C'est bien aussi là le stop de balle. Beaucoup de mouvement et d'agressivité. Ah, il cherche vraiment les tireurs dans les angles. Hein. Jacobson. Et le rebond offensif quand même pour Vitoria. Il faut profiter de la maladresse. Hein. Oui, mais c'est là où on sent la taille de Scola et de Splitter. L'impact qu'ils ont au rebond offensif. Oh, à l'opposé, attention. Il ne faudrait pas que ça ressorte à 3 points. Thiago qui travaille le cercle et la faute sur le Brésilien. Et là, je pense quand même que comme il avait la position favorable, il y a eu faute sur lui, on le revoit. Oui, il y a faute indiscutable. Et même si on touche que le cuir, c'est-à-dire que le ballon, le fait d'avoir un mouvement de haut en bas, provoque le sifflet de l'arbitre, alors qu'il y a grande rotation avec Jeff Greer de retour, avec Casey Wilson de retour et avec Ricardo Greer de retour. Et Thiago Splitter au lancer franc. Et ben voilà, ça en fait un de manquer. 7 sur 9 pour lancer franc. Vitoria qui passe devant. Un petit point d'avance. Jackson. Voilà, il faut le faire travailler, Jacobsen là. Giffard, toujours. Et la faute sur Ricardo Greer. La petite passe supplémentaire pour provoquer la faute. C'est tout à fait ça, hein, la bonne patience et la petite place en plus qui provoque l'action. Greer relancé franc. Pour égaliser à 29 partout. Et 2 sur 2. Allez, ça tient toujours. Et Émeric Janot qui essaye de couper, même si là, il n'a pas pu le faire tout entièrement. Pablo Prigioni de Laval, parce qu'on sent bien que c'est lui le régisseur. Hein. Il a les clés de la maison et il s'occupe de tout. Hein. Surtout le pourvoyeur de ballon de Luis Scola prioritaire. Le jeu d'Erdogan, parfois un peu en vrac, mais c'est le cas là. Wesson. Ah, il est toujours court, gêné par l'envergure de Splitter. Oh que c'est bien joué. Là, il ne pouvait rien faire. Hein. Ouais, une très belle passe de Casey Jacobsen sur Scola à l'intérieur. Il y avait une prise à 2 sur Jacobson et Scola était tout seul. Et de nouveau l'attaque de Vitoria qui déroule un peu. Hein. Le retour de Prigioni a été fondamental. Jeff Greer. Wesson, je ne sais pas s'il ne rentrait pas de ça. Je crois qu'il a bien fait de mettre la main. Casey Wesson. Là,
les trouve trop facilement, les intérieurs. Et puis, Le ballon sera pour Vitoria. C'est pas du tout certain ça. Hein. Franchement, l'arbitre estime que le ballon doit rester espagnol. On va le revoir. Non. Alors qu'on revoit la dernière action, est-ce que ça rentrait? Je sais pas. Je sais pas non plus, là, Bruno. Ce qu'il y a de sûr, c'est que depuis le temps mort, Vitoria persécute la cible à l'intérieur et joue systématiquement dedans. Et maintenant, la paire, c'est John McCord et Kessel Wesson. C'est un gros décalage de taille encore, mais... Scola avec Jacobsen. On sait être patient. À chaque fois, il trouve Scola qui est contré. Contré par McCord. Et la conclusion pour Emeric Janot. Bien joué ça, Strasbourg. Toujours sur ses ballons volés. Et une super action de John McCord qui contre et qui fait la passe décisive. Erdogan à 3 points. Oh là là. Il en avait manqué 2, hein, donc Ouais. quand on connaît la gâchette que c'est, qui dans ses jeunes années de carrière joue avec David Riffers à Tofas Bursa, en Turquie bien sûr, et avec Rachard Griffith, ce gros nounours qui a hanté Victor Bologne après. Mais il est allé chercher la faute. Et bien trouvé. Oui, bien trouvé. Pas évidente. Jacobsen. Et c'est la 3e, je crois bien, pour monsieur Jacobsen. C'est qui va générer très probablement un changement. Il faut signaler aussi que côté Vitoria, il manque Sergi Vidal. L'ailier maintenant quasiment maison de Tao Vitoria, puisqu'il est arrivé en 2000. Oui, 3 fautes pour Jacobsen. Ça va priver Perazovic d'un shooter à 3 points. Ouais. Pas plus mal. Ça les oblige à jouer avec 2 ailiers de petite taille, Hansen et Erdogan. Donc faire valoir effectivement un avantage de taille sur ce poste-là. Voilà, il a pris tout son temps. Oh, presque. Ouais. Il est bien battu sur le rebond pour le récupérer après cet échec de Prigioni. Janot. Ricardo Greer. Allez, dedans, Henrik. C'était bien travaillé quand même pour libérer un tireur à 3 points. Prigioni, c'est une académie. Hein. C'est fait exécuter. Oh, bien tenté un peu haut. Et le ballon sera quand même strasbourgeois. C'est là où vous avez vu la muraille Scola. Allez, il faut y aller, McCord là. Ah, le retour de Splitter qui contre la balle, quel dommage. Coupe. Je crois qu'il a une ligne de fond. Et on voit que la star, c'est Luis Scola, parce que quand il y a hésitation, la faute est toujours favorable à l'Argentin. Oh, celle-là, Scola, Oui, on voilà. la connaît. Hein. Oui, bah oui. Ouais, c'est pas évident parce qu'il se met un peu tout seul dans la mouise alors qu'on voit là il touche la balle. Son envergure. C'est bien joué le contre de Splitter. Il l'a pas vu venir en fait, McCord. Et on fait rentrer Starosta et ses 2,15 m. Luis Scola qui quand même est en train d'installer gentiment son jeu. Il a déjà mis 11 points, 4 rebonds. Avec un contre et une passe décisive. Charmant, hein. Ouais, il est bien. 36-35. Alors que la défense de Vitoria est en train de monter un petit peu les régimes. On voit avec Hansen face à Greer. Jeff Greer. Bien joué. Un beau shoot là hein, pour Jeff Greer. À la Richard Hamilton un peu. Voilà, dans l'intervalle. Il ne lui reste plus qu'à mettre le masque. Oui, il a un peu la même dégaine. Hein. Je pense vrai. qu'il s'en inspire. Hein. Il n'a pas le même compte en banque, mais il a un peu son style de jeu.
C'est vrai, un joueur d'intervalle. Hansen. Oh, Ah, ça, au buzzer, le tir de Hansen. très appliqué. Deuxième panier de suite entre Frangin. À 3 points cette fois pour Jeff Greer. Ça change un peu la donne. Hein. Ça change complètement le visage de l'équipe de Strasbourg qui a déjà marqué 40 points à la défense de Vitoria à 2:30 de la fin de la mi-temps. Très court le tir de Scola et le rebond pour Starosta. Allez, va le défier, bien sûr. Voilà. La faute de Scola. Il faut provoquer les fautes de l'Argentin. McCord l'a bien compris. Et tambor demandé par Velimir Perazovic. Je pense que ce sera la seconde pour Scola. Et si jamais il reste sur le terrain dans les 2 dernières minutes, pourquoi pas essayer d'aller lui provoquer la 3e. Il mettra un frein à ses intentions inévitablement à la reprise. Oui, ça faudra franchement aller la provoquer rapidos hein, pour nous permettre de revoir Drobniak. Oui. Qui m'a pas l'air au top de sa forme. Moi, je trouve très surprenant, vous en avez parlé, la perte de kilos. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà un garçon qui ressemblait à Popeye il y a 6 mois et qui ressemble à Olive maintenant. Donc ça va pas. Hein. Même s'il n'avait pas été sélectionné pour le championnat d'Europe, n'étant plus en odeur de sainteté auprès de sa fédération. Lui qui avait été champion d'Europe en 2001 avec la Yougoslavie à Istanbul. En fait, c'est un joueur dont on n'a jamais vraiment su s'il allait être fort au plus haut niveau mondial. En fait. Bon, on n'a jamais vraiment trouvé sa place. Il aurait pu, il était énorme physiquement dans la fin de sa formation aux Partisans. Il jumpait dans tous les sens. Et il avait un shoot tout à fait correct dans le périmètre, voire à 3 points. Il a fait quelques obsessions au niveau du shoot. Oui. Il shootait un peu beaucoup. Je vais essayer de trouver ça, mais même en NBA, il balançait sérieusement à 3 points. Ah oui, ça, il avait peur de rien. Ce bon pré-drague. Il est monté jusqu'à 85 shoots en NBA à 3 points. Ah ouais. Avec un 30 sur 85. C'est pas mal d'ailleurs. Et sa meilleure saison NBA, il l'a fait à Seattle, où il avait mis 9,4. Donc vraiment tout à fait honorable. 1 sur 2 pour McCord. Et ça fait plus 2 pour Strasbourg. Stanley Jackson bien agressif sur la balle. On a rappelé donc Cornel David et Drobniak à l'intérieur. Erdogan. Pour Prigion. Oh non, Stanley, non. Je sais pas, c'est lié, mais même, il faut pas aller trop près sur ce type de shoot en fin de possession. On revoit. Ah, il lui finit dans les mains. Alors bien sûr que ça influe pas sur le shoot. Bien sûr que c'est sévère, mais bon, faut pas y aller. Ouais. On est à la merci d'une décision à la noire. Et 3 lancers francs pour Prigioni. Qui ouvre son compteur de points d'ailleurs. Il est resté sur 2 échecs au shoot. Déjà 4 passes décisives pour Prigioni. Qui enfile les lancers francs là pour l'instant. Et 3 lancers francs réussis pour Prigioni. Et voilà à nouveau Vitoria devant. Le chassé-croisé se poursuit. Hansen se méfie de Ricardo Greer. Pas mal tout ça. Et il a bien travaillé face à Drobniak. Et 2 points pour McCord. Pardon Bruno, il s'est bien resitué en l'air après son reverse. Nickel chrome. 43-42. Et Prigioni toujours à la baguette. Cornel David. Oh, beau geste, beau shoot. Le quasi-régional de l'étape puisqu'il est passé à Strasbourg. C'était en 2001.
faut le défier, il est chaud, bien sûr, pourquoi pas. Oh, là, il nous a fait une brique et le ballon qui est quand même pour Strasbourg. Il a bien raté le cercle. Hein. Oui, il a hésité à attaquer. Je pensais qu'il allait prendre l'intervalle pour provoquer encore. D'autant qu'ils ont 3 fautes, Vitoria, donc ils auront tendance au moins à stopper l'action. Ça fait gagner du temps, ça provoque une faute. On a une très bonne première mi-temps, hein. Franchement très équilibré. Ouais. De qualité. 4 pertes de balles pour Strasbourg, 5 pour Vitoria et le double pour Vitoria en passe décisive, 11-8 pour Strasbourg, le double. C'est bien le ratio idéal avec des bons pourcentages, 57% côté Strasbourg. C'est vraiment très accompli comme première mi-temps de la part des Strasbourgeois. Et à 3 points, le pourcentage de Vitoria les aide bien à rester dans le match. Ils sont à 5 sur 11 à 3 points, s'il vous plaît. Avec notamment Jacobsen à 2 sur 3. Freddy Sansen à 1 sur 3. Erdogan à 1 sur 2. Et ils en ont mis un à Splitter. Il a mis un panier à 3 points. Oui, il doit être à quelqu'un d'autre. Oui, à mon avis. Oui. Parce qu'on l'a pas vu, nous. Non. Stanley Jackson. Bien défendu. Oui, les mains qui traînent de Erdogan, effectivement. Jeff Greer s'attendait pas à ça. Ballon perdu. Il faut faire attention sur ce genre de choses. Ça peut coûter très cher, surtout à ce moment du match. Oh là là, il va pas bien. Hein. Ah non, Drobniak, non. Vite des donuts. Voilà le Stanley Jackson qui faisait lever le Colisée à Chalon dans ce type de mouvement. Il s'est bien équilibré en l'air. Superbe geste. 15 secondes avant la mi-temps. Ne pas prendre, rester en tête. 45-44. Il a du jump hein, quand même, Ansel, vous avez vu? Ouais. Allez, 3, 2. Il aurait pu aller un peu plus loin dans son action. Stanley Jackson. Ouais, il n'y a pas bon. trop cru. Non. 45-44 à la mi-temps. Un petit point d'avance pour Strasbourg. Là encore, il va falloir tenir d'entrée. On peut s'attendre à une grosse pression défensive de la part des Espagnols. Ouais. Début de la deuxième mi-temps avec Aymeric Janot à la baguette pour Strasbourg qui mène d'un point, 45-44. Faute d'attaque sifflée à Starosta, elle est sévère. Mais l'ailier est parti un tout petit peu tôt. Ah, c'est pas à Starosta, c'est à Aymeric. Eh oui, c'est la 3e faute d'Aymeric Janot. Mais il s'en veut. Alors je sais pas, il en veut à l'arbitre aussi et certainement un petit peu à lui. Erdogan. Oh, il y avait faute aussi sur lui là. Allez, il faut les prendre ces ballons. Bien fait Ricardo Greer. Voilà. Attention derrière, Crawford. Il l'avait senti Erdogan. Ils sont assez lucides quand même. Crawford Palmer. Ah, qui a changé sa trajectoire, il n'a pas été aussi souple que d'habitude. Prigioni avec Cola. À chaque fois, il trouve Luis Cola. C'est l'éléphant et le cornac, c'est toujours l'histoire du meneur et de son joueur intérieur qui est fort. Un axe central, un axe important dans une équipe, meneur intérieur. Greer. Il a bien fixé Drobniak aussi. On insiste avec Starosta. Ouais, bien joué face à Drobniak justement. Il a fait valoir sa taille et beaucoup de touchés dans ce petit shoot crochet, ce hook. Mais il faut qu'il apporte un peu de points, hein, le Tchèque. Oula. Boum. Bah, il va pas mieux. Hein. Ah non. Un double-decker. Hein. Double-decker, il a pris. Et Janot. C'est une bonne position pour Crawford Palmer. Dommage. Allez, c'est pas grave, ça joue bien.
Et voilà Drobniak qui se met à marquer des points avec la main gauche après une belle course et un très bon service de Prigioni. Il sort passer devant, 48-47. Bouger la balle, si pas accepter que la défense fasse reculer, ce qui est le cas en ce moment. Attention, faut shooter. Il se fait contrer. Il a une super détente verticale, hein, Travis Hansen. On l'a aperçu sur la tentative de alley-oop en première mi-temps. Et sur ce contre, sa réactivité est remarquable. Et on voit effectivement la défense de Vitoria qui est montée en pression. Aïe, 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 ne fait pas la faute. Quand Scola est passé comme ça, il vient d'atteindre le cap des 20 points. Il change l'équipe à lui tout seul, hein, quand même. On rappelle que cet été, il a quasiment refusé d'aller au San Antonio Spurs. Il a refusé aussi de suivre Duško Ivanović à Barcelone. Ça a fait le bonheur de Roberto, le fait qu'il n'aille pas aux Spurs, puisque c'est lui qui a pris place dans la rotation des champions NBA. 21 points déjà et il reste 28 minutes à jouer, hein, quand même. Oh là là. Je suis pas sûr, hein. C'est absolument devant nous. Bon, ça a fait du bruit, ça c'est sûr. Le choc entre Erdogan et Crawford Palmer. Alors, c'est un écran, ça c'est à peu près certain. Maintenant, il est sur la trajectoire, Crawford. Il conteste, un peu à la manière d'un joueur de football américain de la ligne défensive. En tout cas, ça fait balle perdue pour la SIG. Tartine de plancher pour Erdogan. Et troisième faute pour Palmer. Voilà. Et plus 4 pour Vitoria. Et petit passage délicat pour les champions de France. Oui, bien intercepté Ricardo Greer. Et là, la faute. Eh oui. Bien vu. Il l'avait fait en hypocrite en s'arrêtant, en laissant la jambe derrière. Ce qui est hyper dangereux parce qu'on peut se mêler dans les genoux de l'adversaire. Pris par la patrouille, Erdogan. Voilà, ouais, le petit croche-pied. En fourbe. Oui. Bien vu de la part de l'arbitre. Première faute d'Erdogan. Et peut-être une action à 3 points pour Ricardo Greer pour ramener Strasbourg à -1. Et 15 points pour Ricardo Greer déjà. Ah, il fait son match. Hein. L'activité des bras, bien, bonne récupération collective. Omric Jeannot, Jeff Greer. Allez Sacha. À 3 points, Sacha Giffard. Et le rebond long pour Strasbourg, toujours. Et une belle solidarité. Ça travaille collectivement. Jeannot qui pénètre. Oh oui, là là. super panier. Il en a fait des choses, Bruno, en l'air. Il est parti. Il n'est pas parti pour shooter. Il a vu que la passe à gauche était couverte. Il s'est remis en l'air. Petit pump. On se souvient qu'il a une super canne, Emery. Mais là, Scola qui joue les méchants. Il va en mettre un, shooter comme ça, Prigioni. Il arrose depuis un moment quand même, hein. Il est à 0,4 à 3 points. Ouais, il en avait mis un, mais il y avait une faute. Maintenant, il l'a raté d'ailleurs, son tir à 3 points avec Stanley Jackson. Il a eu les 3 dans ses francs. La faute de Erdogan, toujours pris de vitesse par... lui, il fait un cinéma, lui. Il a un problème Erdogan. de coccyx. On en fait des très bons en plastique maintenant. Non, mais franchement, là, depuis son choc, il a un état d'esprit un peu bizarroïde. Quoi. Ceci dit, quand vous percutez sans vous en rendre compte dans Crawford Palmer, qui est sculptural à la fois et sec comme un arbre, vous avez l'impression de rentrer dans un gros baobab, hein, quand même. Hein. Et d'ailleurs, il s'en remet pas. Hein. Non, non. Je dis pas qu'il fait du cinéma, mais... On le voit toujours au sol, Erdogan.
peut-être pas le cinéma, mais il n'a pas l'air d'aller bien. Non. Ils ont casé Jacobsen en réserve, mais à l'aile, il risque de manquer. Et puis surtout, il a 3 fautes, Jacobsen. Donc Ouais. ils vont aller, Ricardo Greer va aller encore le martyriser. Voilà, d'entrée, il faut. Celui à qui il faudrait faire attraper des fautes, c'est l'inimitable Scola, qui en a 2. Petite troisième serait le bienvenu. Sachant qu'il n'y a pas Sergi Vidal, ça va peut-être les obliger à aller chercher l'improbable Oscar Garcia. Ou alors jouer avec 3 grands, ce qui est possible aussi. Là, ils sont dans le match. Ils y sont. dans le match, Et Erdogan, il est toujours sur le flanc. Le coccyx sans vrille. Ouais, la belle égalité depuis la reprise du 3e quart-temps pour les 2 équipes. Jeannot avec Giffard. Ah oui, la faute. Pas malheureux, hein. Ouais. Faute de Splitter. Il y avait un écran de Scola qui était lui aussi resté au sol. Si Scola a un petit défaut dans son jeu, c'est quand il sort à l'extérieur en défense, il n'est pas très vite en latéralité, en réaction de pied. Donc on peut le faire jouer et prendre des intervalles comme a fait Sacha Giffard sur le coup. Sur un geste très fluide pour Sacha Giffard. Il y a eu un vrai apport de Sacha Giffard, de John McCord, de Stanley Jackson venant du banc. Et c'est ça qui a fait la force de la SEC jusqu'à maintenant. Et ça fait +3 pour Strasbourg. Jacobsen est de retour. Dès qu'ils sont en difficulté, ils vont rechercher des solutions en mettant la balle dedans. Hansen, très court. Le rebond pour Splitter. Et la faute de Greer sur le Brésilien. C'est sa première à Ricardo. C'est la seule colonne qu'il n'avait pas inaugurée dans les stats. Et c'est pas plus mal comme ça. Il était pas loin d'avoir le ballon quand même. Bon, il a arraché le poignet avec. Il avait fait 1 sur 2 ce coup d'avance, Peter. Là, il est voilà. très court. Molasson se lançait franc pour Splitter. Molasson. Ouais. Starosta qui se fait respecter face à Scola. 0 sur 2 pour le Brésilien. Et le public qui y croit, les 5000 spectateurs du hall Rhenus. Starosta. Ils ont raison d'y croire, parce que Strasbourg, franchement, montre de très très bonnes choses aujourd'hui. Ah, l'enchaîne, mon grand. Allez, vas-y. Ça, pas possible, ça. Il aurait dû enchaîner direct au lieu de revenir à la fin de côté gauche. Plus facile à dire qu'à faire. Mais il avait le moyen de passer au-dessus de Splitter. Il manque un peu de vivacité. Et la faute offensive. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il a fait écran et dans le même mouvement, il est descendu sur Émeric Jeannot. Regardez, pof, il le contrôle en dessous. Non, mon garçon. Il n'y a pas eu d'hésitation. La troisième de Thiago Splitter. Allez, on avait vu que Kessel Wilson, parfois en deuxième mi-temps, par la vitesse, par sa puissance, arrivait à passer. On va le savoir rapidement. En tout cas, il vient tout de suite attaquer Scola. Ouais, c'était limite. Allez. Patate chaude. Ouais. Et récupéré encore par Jeff Greer. Une énorme envie. Wilson. Et la faute d'Hansen. Ils jouent bien, ils sont dans le match. Il nous faut vraiment plaisir aujourd'hui, les Strasbourgeois. Il relance, bonne relance. Et la faute de Hansen sur Kessel Wesson. Là aussi, la troisième, ça commence à tomber un peu. Côté espagnol. Rouillel. Oui. Tir arc-en-ciel. C'est 0 sur 2 pour Kessel qui en avait raté un en première mi-temps.
Alors qu'on voit que Strasbourg aujourd'hui est assez haut, à plus de 3 sur 4. Voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux. Alors Ricardo Greer remplacé par un Alvin Young, peu utilisé quand même par Éric Girard aujourd'hui. Même s'il nous a fait certainement le plus beau panier du match tout à l'heure. Oui, comme il est. On a eu 2 paniers fantastiques, Jeannot et lui. Il a mis en 5 minutes, il avait joué, alors que Strasbourg est sur une série intéressante avec un 8-0. Gioni. Ah, belle passe. Oh, c'était limite, mais bon, la passe est bonne. Ils sont vraiment travaillés jusqu'à 24 secondes. Jusqu'à la corde. Jusqu'à la corde. Et zone côté Vitoria. Allez, avec Jeff Greer, Alvignan, ça le peut péter en l'air la zone. Allez, se lever. Ils sont en train de déchirer un peu à la ligne à 3 points. 0-3 depuis la reprise de la mi-temps. 1-7 au total. On est presque surpris quand Scola rate un tir. C'est vrai, Hein, surtout au poste comme ça, ouais. Henri. moi, ce qui me surprend vraiment, c'est avec quelle facilité Prigioni réussit à trouver toujours Scola complètement seul démarqué. Il y a vraiment une anticipation dans les mouvements, un automatisme. Une connaissance du mouvement de l'un de l'autre, alors que Scola va prendre un petit peu de repos. Et on fait rentrer Cornel David. Young. Passe. Il a mis ses épaules. Ouais. Voilà, il a placé, vous l'avez dit, il a placé ses épaules. Et après, même s'il monte pas au lustre, en vitesse, il le passe. Ça fait toujours plus 4, 57-53. Hansen. Ouais, il va être tout seul, Cornel David. Lui, pour l'instant, c'est monsieur propre. Hein. Il n'a rien raté. Toujours une zone 2-3. Il faut attaquer du côté de Jacobsen. Voilà, il faut le jouer là, il faut le jouer pour le convoquer. Voilà, elle était haute. Hein. Il va falloir shooter, garçon. Allez, vas-y, shoot. Il n'a pas eu le temps de finir son shoot. Alors que Éric Girard arrête le jeu, bien entendu, sur le passage en zone. Il va réorganiser l'attaque de son équipe, qui depuis le passage en zone de Vitoria, bah, ma foi, pioche un peu. Et surtout, il ne trouve pas une seule position correcte. Il tourne autour de cette zone, sans créer le moindre danger. Donc c'est bien vu de la part de Perazovic quand même, qui a enrayé l'attaque d'un coup de Strasbourg. Ça a permis, et on voit que le pourcentage au shoot de Strasbourg est descendu sous les 50, alors que celui de Vitoria était à 42 à la mi-temps. Donc vous voyez, ils ne l'ont pas abîmé, ils l'ont même amélioré. Ils sont sur la zone, il ne faut pas trop se fixer sur le shoot extérieur. Bien sûr, il faut avoir des gens qui fixent, qui mettent la balle intérieure et la faire ressortir. C'est le meilleur gage d'une bonne attaque de zone. Sans compter que la zone, pour l'attaquer, le meilleur attaque, c'est encore de le faire avant qu'elle soit formée, c'est-à-dire faire une contre-attaque, ce qui passe par une bonne défense et un bon rebond. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à Faucon. Avec Émeric Jeannot remplacé par Stanley Jackson. Et on reste avec l'option Greer-Young. Avec une particularité, bon, on peut parler de ça, hein, parce que le basket est suffisamment métissé pour l'équipe de Vitoria, alors que Jacobsen, il se fait 3 points. son 3e du match. Elle est composée que de joueurs blancs. C'est quand même une particularité dans le basket en Europe maintenant. Il y avait eu Kinder Bologne d'Antoine Rigaudot à l'époque. Peut-être il y avait un joueur, Rachard Griffith. Pas de réussite là. Allez, il ne faut pas lâcher, ils sont passés devant. Oui, exactement. Avec ce tir à 3 points de Jacobsen. Et Johnny, c'est le seul vraiment danger extérieur aujourd'hui, Jacobsen. Donc il faut le rayer de la carte. Ça y est, il a raté quelque chose. Cornel David, quand même, Johnny, il fait peu de mauvais choix.
quoi faire du ballon. Pour fixer, avance dans l'intervalle. Avance, voilà, fixation, passe. On tourne autour. Celle-là est meilleure comme passe. Oh, c'est pas possible. Sacha Giffard, toujours pas. La taille et Giffard avec son métier qui récupère quand même le ballon. Bien battu. Alvin Young, yes. Eh ben, il fait du bien. Ouais. C'était le 10e. Ils étaient à 1 sur 9 et voilà à 2 sur 10. C'est peut-être lui le facteur plus de l'équipe en deuxième mi-temps au niveau de l'adresse. Il le faudra. Il reste moins de 30 secondes dans ce troisième quart-temps. Et Strasbourg est toujours devant 60-58. Pas loin, Alvin Young sur le coup. Oh, wow. Hansen, la vache. Fait mal celui-là. Hein. Ah, puis il est beau à faire. Alors que Stanley Jackson va emmener la possession jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas perdre la balle. C'est limite hein, quand même tout ça. Tir impossible. Il y avait peut-être faute Oui, après. réclame normalement. Les Strasbourgeois réclament la faute sur Alvin Young. En tout cas, l'arbitre ne la donne pas. 61-60, un point d'avance pour Vitoria à la fin de ce troisième quart-temps. Début du troisième quart-temps avec le ballon tout de suite pour l'excellent. Allez, oui, vas-y. Stanley Jackson qui a piqué ce ballon dans les mains de l'excellent Prigioni. Ah, il s'y attendait pas, il s'en veut. Ah, oui. Il râle. Il a payé cash. Maintenant, il va se méfier. Ça ne pouvait pas mieux démarrer ce troisième quart-temps. Splitter avec Prigioni justement. Scola démarre sur le banc ce quatrième quart-temps. Ricardo Greer aussi. Jacobsen. Beaucoup d'activité, beaucoup d'envie. On le sent. Et dès que Scola n'est plus sur le banc, la première option offensive de Vitoria, c'est Jacobsen remonte. Yes. Il adore ça au contact. Alvin Young, il a rencontré peu de shoots dans sa carrière qu'il ne pouvait pas prendre. Ils sont passés à +3 après ce petit exploit de Young. Tenez Jacobsen. Oh, bonne défense d'Alvin Young sur 13-17. Hey. Qui s'énerve tout seul. Et voilà, 24 secondes. Très bien défendu de la part des Strasbourgeois et surtout de Young qui a complètement bloqué Hansen. Quand vous coupez une trajectoire comme ça, vous mangez le système adverse et vous le mettez en péril. C'est le résultat des vélos. Ils débordent sur l'horloge et on récupère la balle. Et bien sûr, il y a du danger. Donc Perazovic a remis Scola à la place de Cornel David. Et les 12 pertes de balles de Vitoria, qui à la mi-temps était à 6, donc 6 dans un quart-temps. Ah, la réception, dommage. Ah oui, Ah oui. Quel impact. Et la bonne avec relation. McCord. 2 points pour John McCord. Avec une superbe relation poste bas, poste haut. Kessel Wesson reçoit la balle. La descente de McCord. Et finalement, la petite hésitation permet d'avoir la faute. Allez, un vrai break. Un vrai break pour faire 6 points. Voilà, au bon moment. Un petit lancer franc, John McCord. Pour faire bon genre. Ça a l'air d'être son exercice favori. Vous le connaissez bien, non? John McCord, oui. Ah, attention, Jacobsen. C'est bien, parce que celui-là... Young. Boom. Quel dunk encore, malgré le retour de Hansen. Alvin Young. Oh, ils y croient. Ils sont chauds. Remonté comme une pendule, Alvin Young. Allez, parce qu'Hansen, il y va de bon cœur aussi sur le contre. Les qualités athlétiques, Hansen. Et de nouveau une série à 8-0 pour la SIG, avec 7 points d'Alvin Young dans ce quart-temps. Il est le facteur déclencheur de la SIG. D'abord avec Spagné à 3 points quand Vitoria était en zone, une zone qui bloquait la SIG. Panier dans le corner là-bas qui a remis son équipe à flot. Et depuis, du jeu rapide, le jeu qu'il aime, du jeu en pénétration, du jeu un peu foufou. C'est ce qu'il affectionne, l'animal. Et c'est franchement, vous ne pouvez pas rêver un meilleur début de quatrième quart-temps. Efficace et spectaculaire de la part de Strasbourg.
Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la solidarité. Ils sont tous sur le même tempo, ils ont tous la même envie aujourd'hui. Il y a des gens qui sortent du banc et qui apportent quelque chose, ce qui est la base fondamentale d'une équipe. Et là, on va avoir droit au retour de Luis Scola. Perasovic, c'est comme s'il appelait les pompiers hein, quand il met Scola sur le terrain. C'est exactement ça. Hein. Mais il n'a pas beaucoup de rotation, on le répète. Quelques absents côté victorien à la main et à l'aile. Kitsch et Vidal. Et ça fait rien. Il y en a partout des absents. Et plus 7, c'est le plus gros écart en faveur de Strasbourg. Avec une faute tout de suite de Jackson qui a mis une grosse pression sur Prigioni. Un peu trop grosse. Mais la première balle qu'il a pris dans les pieds de Prigioni à la reprise du carton a bien lancé l'affaire. Ça fait que 2 minutes qu'on joue dans ce carton. Et la SIG vient de coller 8-0 à Vitoria. Bon, les écrans sont posés. C'est maintenant qu'il faut tenir les garçons. Scola face à McCord pour le 3 points de Hansen. Oh, mais complètement fou. Il a failli se faire arracher la tête. Yes! Ça y est, ils sont en route. Yes! Stanley Jackson à 3 points. On sentait que les 3 points pouvaient être le facteur plus. Allez, plus 10 pour continuer la même intensité. Scola. Ça, c'est parce que c'est Scola. Hein. Elle est sifflée un peu tard. Je pense qu'elle y est. Ouais, mais elle est sifflée un peu tard. Franchement, limite. Là, il va On bien peut toujours siffler, hein, c'est évident qu'il y a toujours vrai. un peu faute. C'est vrai qu'il s'était mis en difficulté, que son mouvement n'était pas net. On revoit là, il hésite. C'est hyper sévère, mais bon. On préfère revoir le panier à 3 points de Stanley. Stanley Jackson en jeu rapide. On sent que les arbitres vont être sous pression là, sur cette fin de match. Ça discute beaucoup. Avec leur entrée de Cornel David à la place de Splitter. Scola qui va essayer d'arrêter la série. Ils sont sur un 11-0 encaissé. Victoria. Et Luis Scola au lancer franc, il est à 5 sur 6. Court toujours. Voilà. Il était court. Il n'a pas lâché son bras. Celui-là, il l'a mis fond de cercle. Ouais. Jackson, toujours. Corde. Il adore ça. Ah, il adore ce mouvement en revenant sur sa main droite. Jacobsen a bien fait pour Cornel David. Elle a touché derrière. Elle a le droit de passer au-dessus. Elle ne doit pas toucher la structure derrière. Et le temps joue en faveur de Strasbourg. Chaque seconde gagnée. Et surtout pas perdre la balle. Il faudrait provoquer des fautes pour limiter l'impact défensif de Vitoria. On l'opposé. Ah. Et c'est Cornel David qui fait la faute. Ouais. Heureusement, parce que le deuxième rideau de Scola était ravageur. Ah ouais, il avait tout arraché, mais sans faire de faute, Luis Scola. Et cette passe-là, elle était limite hein, quand on la revoit. Elle s'adressait pas là. Hein. Elle s'adressait au corner à l'opposé, au coin à l'opposé. Deuxième faute pour le Hongrois. Une équipe très très cosmopolite hein, quand même, Vitoria. Ah oui, parce que à part Oscar Garcia, eh ben, il n'y a pas d'Espagnol. Hein. Non, cherchons bien, non, il n'y en a pas. 2 sur 2 pour Wesson. Et le plus gros écart, 11 points. Allez, il faut continuer cette pression sur Prigioni, casser le ben ordonnancement de cette équipe. Jacobsen.
Non, toujours pas. Toujours pas un panier pour Vitoria dans ce carton. 4 minutes 45, 46 sans marquer un panier. Seul un lancer franc de Luis Scola a alimenté le score des Basques. Normalement, Jacobsen au lancer franc. Ça pourrait pas être le moment des briques. Alors que de la ficelle. Nothing but the net. Nothing but net. Et alors? Ah non. Ah, pénétration anticipée de Luis Scola, ça le fait sourire. Et ce serait un bon coup, hein. Ah ben, ça relance complètement. D'autant que ce soir, il y a un Bamberg Ljubljana qui va donner un vainqueur. Donc rester dans le peloton des traînards, là, ce serait pas mal. Exactement. Ça peut totalement relancer Strasbourg dans cette Euroleague, dans ce groupe assez ouvert. Enchaîner Surtout là. niveau confiance, ça changerait. À marcher, c'est vrai. Ouais. Le Jeff Greer. C'est ce qu'il faut. Ah voilà, le retour de Ricardo. Il a pu bien le laisser souffler quand même parce qu'ils ont fait cette remontée avec Ricardo Greer sur le banc, qui était jusque-là le meilleur strasbourgeois. Oui, parce que Alvin Young, Jeff Greer et Stanley Jackson ont fait un bon boulot en agressivité, en jeu rapide. Allez, 5,44, 10 points d'avance. Ça va faire 5, non? Oui, ils ont été patients. Hein. Ouais. Reggioni. Qu'est-ce qu'il arrose? Dommage, ce ballon qui a fui les mains des Strasbourgeois. Cornel David. Qui a pris l'intervalle à gauche au milieu là. Ah, ils ont des fautes, hein, mais ils ne marquent pas. Lui, par contre, c'est un excellent tireur de lancer franc. Ouais, mais ils ont toujours pas mis un panier, le carton. Ah non, c'est fou. Hein. Et quand on voit l'armada qu'il y a là sur le terrain. D'un autre côté, dans la gestion de l'équipe, dans l'efficacité extérieure, l'absence d'Erdogan n'en fait pas du bien. Puisque Erdogan a vu son cas réglé par un contact avec Crawford Palmer. Il a laissé une fesse. Et 2 sur 2 pour Cornel David. Allez. Pression un peu plus haute de la part de Vitoria. Il ne faut pas les laisser revenir dans le coup. Les laisser à 10 points, c'est parfait. Faute à John McCord. Il est peut-être un peu en train de... Un peu en sur-régime. Voilà, John, exactement, hein. exactement. Il y a Sacha Gifa qui peut aussi, Crawford Palmer, voir Starosta, alors que Strasbourg est déjà dans le bonus. Et ça, c'est pas obligatoirement une bonne nouvelle. Alors que Vitoria n'a que 2 fautes collectives. Et que Cornel David, normalement, au lancer franc, ne rate rien. Et qui va ramener son équipe à 6 points. Un sans faute pour Cornel David. Et une défense, mais super haute. Et puis ils n'ont pas 4 fautes. Et ils sont... Allez. Allez. Yes. Ouais, ça c'est bien joué. John McCord pour Kezel Wesson. Ah, il apporte, là il a pu se reposer un peu John McCord avec cet arrêt de jeu. Il a du gaz. Bien Et sûr. la faute de Cornel David sur cet écran. Faute sur ballon. Bien arbitré. De la part de M. Vouloukowski. Ah. Non, Drapikowski. Drapsikowski. Drapsikowski. Volodymyr. Volodymyr de son petit nom. C'est quand la Saint-Volodymyr? La fête des Volodymyr. C'est bientôt. Peut-être ce soir d'ailleurs. Ah, un peu long. Et le rebond pour Jacobsen. Allez. Heureusement c'était pas le 2+1. Mais là la faute elle y était. Hein. Ça aurait été C'était les difficile. tentacules de John McCord sur Luis Scola. La 3e faute.
Scola qui à la mi-temps était auteur de 13 points, qui est à 22 et qui en laisse en route. Il en laisse au lancer. 6 sur 9 pour lui. Ah, ça 0 c'est sur bien. 2. Il y a Allez. des petits signes favorables. Hein. On dirait que le momentum est dans le bon sens. Hop là, pas d'affolement. Ricardo Greer. À mon avis, c'est un petit peu refroidi quand même. Hein. Ouais, mais il faut aller les travailler comme ça, là. Pénétration, faut te lever, Stanley. Allez, shoot. Mais c'est pas grave, ça a été au bout de la possession. Ça a mangé ses 24 secondes. Prigioni à 3 points. Ça, c'est bien aussi. Scola. Non, il marque pas de panier. C'est incroyable. Hein. C'est... Oh, qu'est-ce qu'il vient de nous faire? C'est pas possible. Il avait fait un gris-gris extraordinaire, Stanley Jackson, mais ça a surpris Alvin Young. Vous savez quoi? Je crois que ça aurait été mieux qu'il fasse la passe avant le gris-gris. Peut-être. Enfin bon, c'est pas grave, on peut pas lui en vouloir. Alors que John McCord laisse la place à Sacha Gifas, qui, Sacha, pour l'instant, fait un excellent match. Emerick Jano remplace Stanley Jackson. Ils ont besoin de souffler. Scola face à Gifa. Non, toujours pas. Non plus. Ça veut pas. C'est incroyable ce sport. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ils s'en sortent bien. Prigioni. Ah, mais il va finir par en mettre un, lui, non plus. Allez. Et faute de Luis Scola. Exactement, sur Wilson. Et franchement, hein, là, si ça passe pas, j'arrête. Là, il y a bombardement de bombardement, Bruno. 3,37 à jouer. Alvin Young va laisser sa place à Jeff Greer. Eric Girard revient sur son socle. Emerick Jano, Ricardo Greer, Jeff Greer. Emerick étant gestionnaire. Quatrième de Scola. Et plus 8. Et quatrième faute collective pour les Basques de Vitoria. Et Prigioni 0,7 à 3 points. Voilà, ta patience, on remet en place, on a le temps, il reste 8 secondes. C'était dur. Wilson, oui. Ouais. Sur la main gauche. Exactement, panier hyper important qui redonne 10 points d'avance. Strasbourg est tout près de l'exploit. Il reste 3 minutes à tenir. Face aux finalistes de l'Euroleague, la saison dernière, Vitoria. Et la faute sur Cornel David, c'est pas sur lui qu'il faut faire les fautes, hein, ça c'est clair. Parce qu'au lancer franc, c'est une machine. Vous avez raison, il est déjà à 6 sur 6. Oui, mais l'année dernière, déjà contre Portez, il en avait mis une ribambelle. Il avait fini à 10 sur 10. C'est un monstre au lancer franc. Il a un geste parfait. Normalement, à force de dire qu'il est excellent, il devrait rater. Il est toujours à 100%. Ben, il est nu toujours. Hein. C'est l'axiome de David Cosette, ça. Ouais. Attention. Hein. En tout cas, il ne faut pas perdre de balles comme ça sur le tout-terrain. Bien venir protéger Emerick Jano et lui donner des solutions de passe de soutien. Oh, Il s'est occupé de tout. Exactement, quel culot pour Jano. Il est allé au bout de son action. Il est sorti du gros pressing espagnol pour marquer de nouveaux points pour lui. Gros match collectivement de la SIG où tout le monde est bon ce soir. Ouais, match intelligent, bien géré. Interception de Sacha Gifa sur Luis Scola. Allez Ricardo. Oula. Ouf. Faut qu'il passe chez Midas pour les suspensions là, Ricardo. Ouais, il rigole. Il dit oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, mes genoux. Ouf, j'ai été vieux sur ce coup. Et plus 12. À 2,22. Regardez, il est tout seul et oui, il dit qu'est-ce que je fais là? Il a ripé un peu, non? Et pour le coup, hein, ils n'ont toujours pas mis un panier. Hein.
Ils sont à 0 sur 10 ou 0 sur 11 depuis le début du dernier quart-temps. C'est complètement fou hein, ce qui arrive. Ah, c'est génial. C'est bien parce que ça relance complètement la prochaine équipe. Voilà, on le voit à l'écran. 9 sur 12, 0 sur 10 d'un côté, 9 sur 12 pour Strasbourg. Là, ça calme. Allez, le public du Hall Rhenus peut faire la hola. C'est vrai que son équipe fait un magnifique cadeau de Noël en donnant pour l'instant bien du fil à retordre à Vitória. Avec Ricardo Greer à 17, il était déjà, alors qu'on voit, quitterait-il la salle, ce spectateur. Ouais. Il avait mis 15 points en première mi-temps, il vient juste de mettre son premier panier. On voit que Scola est toujours à 22, que Cornel David par ses lancers francs, 8 pour être précis, est à 12 points. Ouais, une seule défaite cette saison pour Vitória en Euroleague. Contre Kaunas, je Oui, crois. c'est ça, contre Kaunas. Et puis là, avec la réception derrière de la UK Athènes, ça peut être tout bon Ils jouent pour la la saison européenne hein, sur ces deux matchs-là. Hein. Tout à fait. On le sait. Oh là là, il avait retrouvé du dynamisme. Et ça, là, Ricardo Greer. ça lui a fait monter l'adrénaline. 2 minutes. Et il y a plus 12. Tir peut-être un peu rapide pour Sacha Giffard, mais Ouais. c'est un tir complètement ouvert. Exactement, tellement ouvert que dur à refuser. Ah, peut-être là. Ça y Ça y est. est, premier panier du 4e quart-temps de Vitória. 8 minutes 16, Bruno. Là, il faut manger le temps, Jacques. Vous êtes Un petit coach, peu. qu'est-ce que vous faites? Un petit peu, il faut déclencher l'action décisive à 6 secondes de la fin de chaque possession. C'est-à-dire encore un petit peu. Allez les garçons, faut jouer maintenant. Maintenant. Allez, voilà. C'est pas grave. Et là, pas prendre de panier rapide par contre. Ah, c'est une action à 3 points en plus. Attention. Attention. C'est la 4e de Émeric Janot. Et ça va faire revenir les Basques à 7 points. Il y a un temps mort demandé tout de suite par Éric Girard. Il faut le calculer simple, même s'il y a 7 points derrière. Une 16, vous mangez 20 secondes. Vous emmenez le chrono à 55. Même s'il marque en 5 secondes. Allez, on va dire à 3 points au pire. Vous avez encore 4 points. Et bien, il faudrait que la SIG marque au moins un panier pour avoir les pieds au sec. Tout ça, ce n'est que de la théorie. C'est de la C'est sur le théorie. papier. C'est en considérant pas de perte de balle et en considérant 20 secondes de tenue à chaque fois. C'est ce que doit être en train de dire aussi un peu Éric Girard. Oui, un petit peu. Ah. Surtout pas perdre la balle. Et surtout, alors qu'on voit là les jolis stats perso de Scola avec 22 points, 10 rebonds, dont 3 offensifs. Mais enfin, dans le 4e quart-temps, son impact est pour l'instant complètement atténué. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va retrouver Hansen sur la ligne des lancers francs. Alors qu'on n'a pas revu Drobniak du match. Non. Il était acheté à aller en poulet frites devant la cabane dans le Rhenus. Donc voilà, une action à 3 points réussie par Hansen. Est-ce qu'ils vont faire faux? Oh non! Qu'est-ce qu'elle était dangereuse. Heureusement qu'il a un peu coupé les bras. C'est la 4e maintenant, c'est la 5e, donc ce sera attiré pour Kezel Wesson. Il y a cette option aussi pour Vitória hein, de faire faute systématiquement. Là, on a mangé 3 secondes. Hein, donc, Ouais. À l'opposé, sur un lancer franc, il est rare que vous preniez une relance rapide. 16-21 pour la SIG depuis le début du match. Wesson au lancer franc après la 4e faute de Hansen. Dans un silence de c'est court. cathédrale. 1 sur 2 pour l'instant, ça suffirait. Ça ramènerait à 8, ce qui ferait 5 au pire. À mon avis, cette dernière minute va être relativement longue. C'est possible. Et le rebond pour Scola. Allez, essayons d'emmener le chrono jusqu'à moins d'1 minute. Si c'est possible en défense.
Il ne faut pas jouer petit dans cette dernière minute. Jacobsen. Il pouvait te siffler une charge là, Ouais. presque. Plus que 5 points, Bruno. Ricardo Greer. 7-0 pour Vitoria. Attends la faute, Emery, qui va te la faire. Face à Jacobsen. Ricardo Greer. Celui-là, il est énorme ce tir. Énorme panier de Ricardo Allez. Greer. Pas de faute, pas de faute. Et c'est... Voilà. Ah, ballon C'est volé gagné, pour Bruno. Scola. C'est gagné. La balle récupérée de Sacha Giffard. C'est la gagne. Le panier de Ricardo Greer. Panier de héros. Hein. Ah oui, Panier de extraordinaire. héros. Jeff Greer. Wisgom. Cazel Wesson. Et la faute de Splitter. Incroyable. Ça va valider le plus bel exploit de Strasbourg en Europe, sans doute. Une super perf, le finaliste de l'Euroleague en face. Un des tout meilleurs joueurs d'Europe, un collectif avéré. Une équipe qui avait perdu qu'un match et qui va chuter en Alsace. Bah, bravo à Eric Girard et à ses garçons. Wesson. Allez, un petit. Allez, Cazel, un petit dernier pour Pour la le route. fun. Pour la route. Il reste 8 secondes de toute façon. C'est in the pocket pour Strasbourg qui signe un véritable exploit aujourd'hui. Salué par le public strasbourgeois. Scola qui aura complètement raté son 4e quart-temps. Et Vitoria qui aura pris 24-15 dans le carton. Incroyable. Exploit de Strasbourg qui bat Vitoria 84-76.